Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Nous sommes le 4 juillet 2022 et alors que les vacances d'été vont débuter pour une partie d'entre nous, et dans la continuité de notre épisode 10, je voulais parler de l'obligation d'installation des DAF, les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Pourquoi installer un détecteur de fumée dans son logement ? Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite à aller écouter notre épisode 10, dans lequel je vous explique ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Dans cet épisode, je vous donne quelques chiffres impressionnants sur les incendies domestiques. Je vous explique aussi que la fumée dans l'incendie tue très rapidement et en quelques minutes. Imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes endormi devant la télévision ou dans votre lit, et voilà qu'un incendie démarre au sein de votre habitation ou dans votre immeuble. Au bout de combien de temps allez-vous le découvrir ? Peut-être immédiatement, si vous avez le sommeil léger, peut-être dans 30 minutes, peut-être dans 10 minutes ou peut-être dans 5 minutes. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est largement plus que le temps qu'il suffira pour vous intoxiquer par ces fumées. L'intérêt du détecteur de fumée est là, vous prévenir. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'éteindre cet incendie, mais vous aurez au moins le temps d'aller chercher les enfants, le chien, le poisson rouge et même la belle-mère pour évacuer. Bon, ok, pour la belle-mère, je vous l'accorde, on verra. Joke, évidemment, je plaisante. Le détecteur de fumée sauve des vies, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, en France, le législateur a rendu obligatoire l'installation d'au moins un détecteur de fumée dans chaque logement. On entend un peu tout et n'importe quoi au sujet de cette loi, alors remettons un peu les points sur les i. Tout d'abord, dans les logements neufs, c'est au promoteur d'en prévoir l'installation. Si vous êtes le propriétaire du logement que vous occupez, évidemment, ce sera à vous de l'installer et de l'entretenir, ce détecteur. Si vous êtes locataire de votre logement, c'est au bailleur de l'installer. Il vous appartient cependant, à l'état des lieux d'entrée, d'en vérifier la présence et son bon fonctionnement. En revanche, c'est à l'occupant, même lorsqu'il est locataire, d'entretenir son détecteur de fumée. Sauf dans les cas suivants. Si vous occupez une location saisonnière, si vous êtes logé dans une résidence autonomie ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou si vous occupez un logement de fonction ou une location meublée. Cela dit, la vérification d'un détecteur n'est vraiment pas très compliquée ni coûteuse. Et n'oubliez pas que c'est votre vie qu'il peut sauver. Une dernière chose, l'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit déclarer l'installation du détecteur dans son logement à son assureur. Et contrairement à ce qu'on entend ici et là, aucune sanction n'est prévue en cas de non-installation du DAF. Et la compagnie d'assurance ne peut pas refuser d'indemniser l'occupant en cas d'incendie ou d'explosion. Cette loi a vraiment une vocation de prévention et l'objectif, c'est de vous sauver la vie. Où installer son détecteur de fumée ? Évitez de le placer dans la salle de bain ou la cuisine. Il se déclenchera intempestivement avec les fumées de cuisson ou la vapeur d'eau. Si vous n'en installez qu'un seul, il est préférable de le placer dans le dégagement qui relie toutes les chambres entre elles. Si vous êtes dans un logement plus petit, sans dégagement ou dans un studio, il est préférable dans ce cas de le mettre le plus loin possible du coin cuisine et de la salle de bain. Si vous habitez dans un logement avec plusieurs étages, on vous conseille vivement d'en placer au minimum un par niveau. Et enfin, si vous habitez dans un appartement de très grande surface, un détecteur ne sera pas suffisant. Et dans ce cas-là, on vous invite à en placer dans chacune des chambres et éventuellement dans les pièces de vie, hors cuisine et salle de bain bien sûr. Pour vérifier son détecteur, c'est très simple. Appuyez sur l'unique bouton présent sur votre détecteur de fumée. Il permettra de vous assurer du bon fonctionnement de l'alarme et de sa batterie. Vous vous demandez pourquoi j'ai titré « Pourquoi vérifier son détecteur de fumée avant de partir en vacances ?» Eh bien c'est très simple. Lorsque les piles de votre détecteur de fumée sont en fin de vie, le détecteur va se mettre en alarme pour vous le signaler. La même alarme que votre détecteur va émettre en cas d'incendie. La durée de vie des piles dans ce genre d'appareil est d'environ 1 année, plus ou moins suivant comment il a été utilisé.
Vous allez partir en vacances et alors que vous serez absent, votre détecteur va se mettre en alarme à cause des piles. Parce que évidemment, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors que vont faire vos voisins? Ils vont appeler les pompiers et ils devront vérifier qu'il n'y a pas le feu chez vous. Et pour ça, ils vont sûrement casser un volet, une fenêtre ou bien la porte. Ça ne fait jamais plaisir de rentrer de vacances et de retrouver son logement visité avec des dégâts. Alors pour éviter cela, avant de partir en vacances, changez les piles de votre détecteur de fumée. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vous pourrez partir sereinement et on évitera ainsi de solliciter les secours intempestivement. Car je vous assure, en période d'été, les secours interviennent presque quotidiennement pour des déclenchements intempestifs de DAF, comme on dit dans notre jargon. Ces quelques conseils donnés, on peut maintenant partir en vacances l'esprit léger. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux de l'émission, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Vous pouvez aussi nous contacter par mail sur santésécurité.podcast@gmail.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et surtout à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute. C'est pas grand chose, mais pour nous c'est vraiment beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez-le quand même, on sait jamais. Je vous souhaite de très belles vacances d'été, mais surtout, prenez soin de vous.